Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TEW 2016, édition All Elite Wrestling. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait un épisode de All Elite, donc vraiment excité, surtout qu'on était sur le point de faire notre pay-per-view Revolution. Je trouve que le build-up a été quand même pas mal bon pour Revolution. On a fait peut-être des shows, on a fait un solid show de B durant le mois, mais je trouve qu'au niveau des storylines, c'était quand même bien. La rivalité Cody Ospreay qui est bien partie, Omega Ibushi contre Pac qui était pas mal intéressant également. Je pense qu'on s'est donné comme pas mal de bonnes petites rivalités là, pour le mois. On se dirige vers, donc, à mon avis, un excellent pay-per-view. Ça va être de voir, là, il y a des combats que je suis pas certain. Il y en a que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On va avoir pas mal de combats par équipe, mais nos combats simples, je pense, vont vouloir vraiment dire quelque chose. On a un rematch entre Cody et Ospreay que j'ai vraiment hâte, mais le Last Man Standing entre Moxley et Seth Rollins devrait, j'espère, être mon show stealer. En tout cas, on va voir. Donc, j'avance pour Revolution dans 2 jours. Quand ce sera fait, on signera un lutteur pour notre développement. Et oui, et peut-être plus, qui sait. Donc voilà, à plus tout le monde, on se voit tantôt. Ok, c'est le temps du pay-per-view, on va être on demand. Oh, non, je veux pas annuler mon show. On n'a pas Mike Drastic, Brandy Rhodes et Andy Williams pour le show. On va faire un middle immédiatement. Ok, Mark Austin, un jeune loup, on va essayer de lui donner un ami. Un gars comme Brody King pour le protéger. Non. Ok, avant qu'on commence, peut-être l'état de nos storylines. Je l'ai pas fait un peu avant. On a une rivalité avec le Dark Order, les Lucha Bros, et puis So Called Uncensored. On est à B-, ce qui est quand même pas mal bon pour cette rivalité-là. Les combats sont moins bons que les segments, généralement. Rivalité entre Moxley et Rollins est à B. C'est excellent. Ospreay contre Cody est à B. Ça, c'est très bien aussi. On devrait avoir quelque chose de bon. D- pour Penelope Ford contre... Oh mon dieu. Ouais, Becky. C'est une rivalité qu'on a comme oublié de faire. Whoop. C'est pour ça que c'est bas. La rivalité entre Jericho et Ibushi. Ça doit être pas tant importante, là, je dirais, là, on peut même l'enlever, je l'ai même pas faite. Puis la rivalité avec Omega, Pac et Ibushi est assez plus, qui est quand même décevant, mais en même temps, c'est ça, là, elle n'a pas été travaillée à fond, Léon. Donc voilà pour nos rivalités. On va voir, là, on va voir pour les résultats, là. Donc, je book notre main event, Pac contre Ibushi contre Omega, et on se voit plus tard. À plus tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show de Revolution. On a rempli notre arena à 13 690 personnes et on va commencer avec un 8-woman tag team match alors que Hikaru Shida, Emi Sakura, Kylie Ray et Ryo affrontent Britt Baker, Leva Bates, Nyla Rose et Sadie Gibbs dans un bon combat de C-, quand même très très bien. Meilleure performance qui revient à Hikaru Shida. Nyla Rose va donner la victoire à son équipe alors qu'elle va faire abandonner Emi Sakura avec un camel clutch. Emi Sakura était off her game. C'était pas des grosses performances, mais Leva Bates améliore son performance skill. Emi Sakura aussi. Hikaru Shida aussi, en plus la technique. Donc quand même. Mais c'est pas un combat avec beaucoup de star quality parce que la seule qu'il y en a dans ce combat-là, c'est Hikaru Shida. Donc un C- pour commencer, une victoire des Heels. T-Hawk affronte Anthony Bowen. Bowen est un lutteur local. T-Hawk va l'emporter avec son Night Ride à 9 minutes 6. T-Hawk, c'en est un que le mois prochain, c'est sûr qu'on va utiliser dans... T-Hawk, c'est un lutteur que j'adore, mais que j'ai pas tant été capable de plugger tant que ça dans notre carte. On a plus été incapable avec Ellen Demen, mais on va essayer de l'impliquer dans un match pour le mois prochain. Les Super Best Friends affrontent l'Aigle Blanc et Trey Miguel, 2 lutteurs de notre développement. Une belle victoire des Super Best Friends, alors que Chuck Taylor fait son Soul Food à l'Aigle Blanc pour la victoire. Chuck Taylor améliore son performance skill. On va trouver quelque chose pour les Super Best Friends, ne vous inquiétez pas. Et le dernier combat de pre-show, Bandido affronte KJ Crush, un autre lutteur local. Bandido va faire une belle performance de C+, il va l'emporter avec un Asahi Moonsault
à 7 minutes 27. Bandido et tout. On n'a pas tant été capable depuis la rivalité avec Joey Janela de bien l'utiliser. Donc, on va bien faire ça pour la prochaine fois. On ouvre ça avec un championnat par équipe. Le Revival défendent les titres par équipe contre les Empire of Pain. Les Revival, est-ce qu'ils étaient prêts à un combat de la sorte? Oh là là, ils vont se faire chopper, détruire, brawler à mort durant la majorité du combat. Et puis, alors que là, les Empire of Pain semblent se diriger vers la victoire, là, Walter va aller s'occuper de Scott Dawson en bas du ring. L'arbitre va pas regarder. Dashwater va donner un coup de ceinture derrière la tête de Walter, alors que l'arbitre ne regarde pas. Les Revival vont venir dans le ring et vont retenir Brody King pour pas qu'il puisse ramener Walter dans le ring. Et les Revival vont l'emporter par count-out, un match sans honneur qu'ils vont remporter. Brody King améliore son performance skill et on a commencé avec un bon petit B- pour notre pay-per-view, ce qui est quand même très très bien. Et puis, non, voilà, bon match. Et c'est évidemment probablement pas terminé entre les deux équipes. Yuka Sasaki affronte Bea Priestley et Toni Storm dans un triple threat match. Hein, sa victoire qu'on a beaucoup monté Toni Storm durant le mois pour la rendre un petit peu plus crédible. Même un petit peu Sasaki. Dans ce combat-là, c'est Bea Priestley qui va l'emporter à 9 minutes 32 pour aller chercher là, une bonne performance, un bon match. Je pense que Bea Priestley, c'est celle qui est la plus prête parmi les trois lutteuses à peut-être aller un petit peu plus loin là, pour le moment. Ça veut pas dire que Toni Storm, on va rien faire avec. Là. On n'est pas allé la chercher pour rien. Mais en ce moment, c'est Bea Priestley, je pense, qui compte le plus. Elle va chercher une victoire importante. Un petit C- pour ce match-là. Jungle Boy le Luchasaurus affronte Brian Pillman Jr. et Marty Scurll. Bon match de C+, entre les deux équipes. Hein, petite rivalité. Toute simple. Et je pense que Pillman Jr. et Marty Scurll étaient ceux qui méritaient le plus la victoire ou qui en avaient le plus de besoin. Pillman Jr. va faire le pin sur Jungle Boy clean durant le combat. Luchasaurus améliore son flying skill, son performance skill. Jungle Boy son technical skill et son performance skill. Très bien, bon match. Une promo de James Cornette qui parle de Big Damn Mo. Il dit qu'il est revenu, hein? Il est revenu finalement après avoir reçu le double super kick des Young Bucks. Pourquoi? Il est prêt parce que il y avait des choses à terminer. Puis une des choses qui a terminé, c'est Shinsuke Nakamura. Celui qui a chié dans la pelle, comme on dit. Alors que lui avait porté beaucoup d'espoir. Il avait laissé avoir son petit chemin facile pour le titre mondial. Il a tout gâché en perdant contre Pac. Et bien ce soir, Big Damo va régler le problème. Shinsuke Nakamura, t'es plus fait pour la All Elite Wrestling. Je vais te le montrer ce soir quand je t'envoie mon monstre. Un B- pour cette promo-là. Combat par équipe, les Lucha Bros affrontent SoCal No. 1 et le Dark Order. Un bon combat de C+. Je me serais attendu... Pas que... Il a fallu... Bon, en tout cas, je vous explique le combat. Dans le fond, Pentagon a la victoire en main contre Christopher Daniels. Sauf que, au moment où est-ce que... il a cette victoire-là, Evil Uno sort une espèce de d'urne d'en bas du ring. Et là, Pentagon est comme tout mélangé, tout mêlé. Sait pas trop quoi faire. Daniel passe derrière, kick Pentagon au ventre, va lui faire un last right pour la victoire. Et Phoenix est complètement furieux après le combat. Il se demande qu'est-ce qui se passe avec Pentagon, qu'est-ce qui se passe alors que le Dark Order, lui, va déjà s'être bien sauvé du ring. Evil Uno améliore son performance skill, Phoenix son rumble skill. La note est pas haute parce que d'abord ça a été le combat storytelling de notre pay-per-view, ce qui baisse la note immédiatement. Puis en plus, Pentagon ne voulait pas perdre, pour pas savoir le pin, il fallait que je fasse un keep strong. Donc il y a plusieurs négatifs. Donc un C+ pour ce combat-là. James Cornette revient au ring ensuite. Il dit que il reste du temps pour Revolution, ne vous en faites pas. Et puis, il a remarqué des affaires. Il a remarqué qu'il y avait 4 lutteurs qui avaient des problèmes dernièrement. Il dit que Darby Allin et Jake Hager avaient semblé avoir des choses à régler. Jay Lethal et Ellen Deman ont des choses à régler. Et bien, ce qu'il a, c'est les 4 lutteurs dans le ring immédiatement. Le gagnant devient le number 1 contender pour le titre intercontinental et ça commence maintenant. On a donc notre combat. Jake Hager, Darby Allin, Jay Lethal et Ellen Deman qui s'affrontent dans un 4-way. Un bon match de 12 minutes 25. Meilleure performance revient à Jay Lethal avec un B-. Et c'est ce dernier qui va l'emporter. Il va faire le pin sur Ellen Deman avec son Lethal Injection alors que lui et Ellen Deman étaient dans une bonne rivalité depuis le début du mois. Lethal fait un peu le exclamation point de cette rivalité-là, va chercher une grosse victoire et devient le number 1 contender pour le titre intercontinental. On a ensuite un combat par équipe. Kip Sabian et Jack Gallagher affrontent Joey
Janela et Jimmy Havoc, un bon combat par équipe. Sauf que, Jack Gallagher va chercher une grosse victoire pour son équipe. Il fait son running dropkick dans le coin sur Jimmy Havoc pour la victoire. Et Janela est pas content du tout. Gallagher améliore son performance skill, Jimmy Havoc son rumble skill. Rivalité, je pense, bien menée là, avec des mid-carders dans ce cas-là. Jericho et MJF sont là, ils disent que ils sont sur le point de vivre quelque chose de gros, ils sont sur le point de faire taire, de faire ce que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire de faire taire les Young Bucks, de leur montrer que ça prend même pas une équipe expérimentée pour les battre, ça prend juste du talent, du pur talent, puis du talent exceptionnel. Et puis, avec son protégé MJF, le gars avec le plus de potentiel à la All Elite Wrestling, il va tout régler ça ce soir, B-. J'ai hâte d'avoir des B, j'ai que des B-. Et enfin, un B! Sima affronte Adam Page pour le titre intercontinental. Un bon match alors que Sima va faire son crossfire à Adam Page à 13 minutes 8 pour la victoire. Adam Page, je voulais pas perdre, mais je l'ai même pas protégé. Je voulais vraiment donner la victoire à Sima. Je vais avoir le maximum de résultats possibles. Et puis bon, c'est jusqu'à présent mon meilleur combat de la soirée. Il y en a peut-être qui vont être surpris de savoir que Sima est encore champion intercontinental. Honnêtement, il fait du beau travail. Et là, il a fait une meilleure performance qu'Adam Page. Donc vraiment, je profite de ça. J'en profite en ce moment. Il fait du beau boulot. Oh, les Young Bucks affrontent Chris Jericho et MJF. Et on a un A. What? C'est-tu mon premier A dans un combat? J'ai l'impression que c'est mon premier A que j'ai à la All Elite Wrestling. Je m'attendais pas à ça pantoute. Quel match! Et puis, ça va être excellent pour MJF et pour Jericho. Mais en tout cas, Jericho a fait une balance de C+, C- pour MJF, mais A+, et A+, pour Matt et Nick Jackson. Ça va être... alors que MJF se prépare là, à frapper... il a un brass knuckle. Il s'apprête à frapper Matt Jackson. Ils vont lui donner un double super kick, mais le poing américain va voler dans les airs. Jericho va l'attraper. Va puncher directement Matt Jackson au visage et va faire le pin pour aller chercher une grosse victoire de MJF et de Jericho là-dessus. Matt Jackson ne voulait pas perdre non plus. Je ne l'ai pas protégé. Donc voilà, plein de plus pour ce combat-là. Vraiment très 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 bon match. Puis j'ai même pas travaillé le combat, tu sais, comme pour mettre un slow build ou whatever. Un A. Voilà, that's it. Excellent, merveilleux. Wow, je suis vraiment surpris. Cody affronte Will Ospreay. Là, je pensais pas. Je pensais que le mettre après le combat des Young Bucks, c'était une bonne idée. Mais là, visiblement, probablement que ça n'a pas joué pour aider le match. En tous les cas, Will Ospreay va montrer à quel point il est dominant. Va aller chercher une deuxième victoire contre Cody avec un 630 senton. Will Ospreay, définitivement, là, est en pleine montée là, pour la suite des choses. Il va même améliorer son performance skill. Belle performance de B- pour Cody aussi dans ce combat-là. Omega fait une promo en disant que ce soir, c'est pas facile parce qu'il va affronter un ami encore une fois. Mais il y a aussi une chance d'avoir une autre chance contre Pac, puis une chance qu'il veut pas rater. Ça y a tout pris pour avoir cette chance-là. Et puis, il va falloir qu'il montre qu'il est vraiment le meilleur au monde. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Un petit B- pour cette promo-là. Becky Lynch affronte Penelope Ford. Alors que Becky Lynch semble avoir la victoire en main, Penelope Ford retient l'arbitre et Jake Hager arrive dans le ring et fait son gut wrench powerbomb sur Becky Lynch pour la victoire. Penelope Ford a juste à rouler sur Becky Lynch pour faire le pin. Une grosse victoire pour Penelope Ford qui va certainement gagner en overness avec cette victoire-là contre une figure comme Becky Lynch. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses avec Penelope Ford comme championne. Donc un bon petit C pour ce match-là. Jon Moxley affronte Seth Rollins dans un combat de B+. Ça c'est bien, c'est à ce que je m'attendais. Une performance de A pour Seth Rollins et Jon Moxley. Un last man standing match de 19 minutes 47. C'est pour ça qu'il y aurait un manque de psychologie cependant dans ce combat-là. Ce qui est dommage, malgré tout, on a quand même pas mal de... les deux n'ont pas assez de stamina non plus pour un combat de 19 minutes 47. En tous les cas, une performance de A pour Seth Rollins, c'est vraiment pas rien. Rollins va finir le tout alors qu'il va faire là, le curve stomp, mais pas de la troisième corde directement contre les escaliers, contre Jon Moxley pour aller chercher finalement la fin de cette rivalité-là qui dure depuis qu'on a commencé notre partie. Rollins va chercher une grosse victoire, bien content, un B+, tout le monde est content.
Shinsuke Nakamura affronte Big Damo et une autre belle performance. Et cette fois, Shinsuke Nakamura va tout donner malgré que Big Damo va le trimballer un peu partout dans le ring. Nakamura va sortir un Kinshasa de la 3e corde sur Big Damo pour finalement l'emporter. Et Damo améliore son performance skill avec tout ça. Et notre main event, Pac contre Kenny Omega contre Kota Ibushi, nous fait un bon B. Quand même. J'ai mis un go all out pour ce combat-là. Les 3 lutteurs ont un bonus pour aller all out, mais Pac a eu un négatif pour inconsistency. Omega en a plein négatif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gérer la pression d'y aller all out. Je comprends pas. En tous les cas, c'est Pac qui va garder son titre mondial dans le Triple Threat match, alors que il va faire un Black Arrow à Kenny Omega, alors que CJ Perry va retenir la jambe de Ibushi pour pas qu'il puisse briser le pin. Une grosse victoire pour Pac dans un combat de 16 minutes 40. Omega améliore son Rumble skill, Ibushi sa technique et Ibushi son Performance skill. Performance de B+, pour Pac, ça veut dire que c'est notre meilleur là. C'est notre meilleur là-dedans en ce moment. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show avec Pac triomphant une fois de plus. On augmente notre popularité dans 11 régions. On fait un bon B pour notre pay-per-view. Chose qui est certaine, c'est que les deux Jackson vont avoir quelque chose pour avoir fait un beau match. Et Seth Rollins, tiens. Jackson est content. Et Jackson est très content. Et Seth Rollins se plaît du speech. Là. Allez, là, ça va être temps de signer lutteur. J'ai un lutteur que je sais que je veux signer immédiatement. Et qui fait partie de la All Elite en ce moment. Allez. Tellement de lutteurs à processer. Allez. Oh, c'était LNSL en plus. Faites un B pour Revolution. Un C+, houhou. Hey, le main event de LNSL était le New Day contre les Deleters of the World. Roman Reigns a battu Carl Anderson, EC3 et Bo Dallas. Oh my god, pour garder le titre. Harper, Knight et Connor ont battu Benjamin Moss et Cutler. Ronda Rousey a battu Lacey Evans et Carmella. Oh mon dieu, c'est horrible. Kalisto a battu Grand Metalik et Aleister Black. Ils mettent en cruiserweight. Oh, Yardtruth a battu Shawn Dawkins et Sabatelli. Mon dieu, c'est horrible. Oh, horrible. Oh, la Evolve. On peut essayer de... Non. On peut pas les acheter. Ils vont renvoyer des gens, mais on peut pas les acheter encore. Rien de spécial dans nos trucs. On va regarder les nouvelles. Kota Ibushi dit que Brody King est un peu trop clumsy. Il pourrait oublier quelqu'un. 0.51 pour Revolution. Ça va être de voir est-ce que c'est bon comparé à ce qu'on a fait avant. Full Gear a fait 0.50. On a fait 0.50. Ok, on est en bonne posture. Et puis on a fait... Oh, 1 million. Non, c'est pas la première fois qu'on dépasse le million, mais clairement on est en pleine montée là, en termes de sous. Ok. Bon, le lutteur que je voulais absolument signer, c'est Colt Cabana, qui va non seulement va pouvoir être un lutteur, va pouvoir être un color, bon, c'est pas un bon color commentator, mais probablement qu'il va pouvoir être un road agent et tout éventuellement. Il a 39 ans, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il peut encore donner tant que ça, mais il y a comme un bon sailing, le stamina est encore bon, il y a du bon charisme. Je pense que ça va juste nous faire un gars solide. On va le signer pendant 1 an. Oh, on peut pas l'avoir plus que 9 mois.
On va avoir 9 mois. Et on fera ce qu'on peut avec ça. Et puis, oui, un autre lutteur. Un lutteur pour notre développement. Dans les A, tiens, dans les AB. C'est le point de lutteur que je pourrais connaître. Aaron Epic, ça c'est un gars de la CZW, je me rappelle de lui. Wow, too dope. A l'air dope. Zombie. Il lutte pas aux États-Unis, lui. Zizumidou. Wow. Quel nom. Zuxis. Oh, elle pourrait être bonne dans notre. Elle lutte aux États-Unis. Come on. Ah. Zima Ion. Pourrait être pas mal bon, ça. Vraiment talentueux, lui. Intéressant. C'est de voir. Zack Sparrow. Oh, lame. Oh my god, Zack Sabre Jr. Pourrait être intéressant. Zack Gibson. Mais c'est plus quelqu'un pour le développement, là, pas Zack Sabre Jr. Zack Gibson pourrait être bon. On l'enlèverait d'NXT UK. Zachary Wentz en enlèverait un Impact Wrestling, qui est comme un peu un de nos compétiteurs. Yutaka Fukuda. Oh my god, ça fait peur ça. Bon. Yuko Miyamoto, tellement bon lui. Mais non. Takahashi lui est avec la NJPW, on va oublier ça. Nagata. Il n'y a aucune popularité. Il y en a un peu au Japon. Oh, Ino, ils l'ont signé pour un contrat fermé. Oh mon dieu, c'est sûr que je l'aurais signé lui. Kanemaru. Un peu vieux. Puis il lutte pas aux États-Unis. Yoshiko Tamura. Yoshihiro Takayama, lui, il est blessé. Oh, Tajiri. Mais pour le développement, Tajiri, c'est pas une bonne idée. Yo, non, il est contrat fermé. Yamato. On s'est vu un peu. C'est Saventa, X-Fly. Xavier, tellement vieux lui, Star. Worker Ant. Worker Ant 2. Ouais. Damien Slater, c'était un que je m'étais gardé, que je voulais mettre ça. Damien Slater, que je voulais me payer. Australien. Donc ça va nous faire un gars. Lui, il n'y a aucune. Il n'y a aucune. Oh, il lutte pas aux États-Unis. Oh my god. Bon, mais si c'est ça, je signe. Je vais voler Ace Austin à la Impact Wrestling. Tiens. En ce moment, il est juste à la CZW, mais ça, c'en est un qu'on envoie. Ça, c'est le champion X-Division de la. De Impact Wrestling. On l'envoie directement en développement pour 3 heures. Voilà. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode tout le monde. Moi, je suis bien content du pay-per-view. J'aurais aimé savoir un B+, mais le B là me satisfait énormément. En tous les cas, on va débuter notre mois d'octobre ensuite. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Bonne journée tout le monde, à la prochaine.